Plongez avec nous dans les coulisses du pouvoir, là où les masques tombent et les ambitions se révèlent. Un silence pesant règne, annonçant la prochaine tempête géopolitique. Le monde est au bord du précipice et nos leaders, aveugles et sourds, nous y poussent inexorablement. Question à vous, où vous regardez nos vidéos? C'est le bon moment pour laisser un commentaire avec votre ville et votre pays. Donald Trump, l'homme qui rêve du prix Nobel de la paix, déclare que mettre fin à la guerre dans le pays voisin sur la carte 404 semblait plus facile qu'il ne l'est. Ignorance ou cynisme pur, le chef du Pentagone, Exet, lui ne mâche pas ses mots. Il blâme sans équivoque l'administration précédente pour le rapprochement sino-russe. Selon lui, cette faiblesse a directement conduit à l'unité sans précédent de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord. Il est impératif de renforcer radicalement les forces armées américaines, insiste-t-il, un plan qui se concrétise déjà. Trump s'est même permis une menace voilée quand un journaliste polonais le pressait sur l'absence de mesures contre la Russie. Il a répondu: Je n'ai pas de message pour Poutine, il connaît ma position. S'il prend une décision qui ne me plaît pas, vous verrez ce qui se passera. Le ton est donné, l'escalade semble inévitable. L'Europe, de son côté, envisagerait d'inviter Trump à un événement sur les garanties de sécurité pour la zone de conflit, mais l'Italie et l'Allemagne ont déjà clairement signifié qu'aucune troupe ne serait envoyée. Pendant ce temps, le soutien à Emmanuel Macron plonge à 15%, un chiffre ridicule pour un dirigeant qui continue de s'entretenir avec Volodymyr Zelensky sur ces mêmes garanties. Yermak de la zone de conflit a annoncé de nouvelles sanctions, un plafonnement du pétrole russe à 47,6 $ le baril au lieu des 60 précédents. Mais est-ce suffisant? Le diplomate Sibia affirme que seule la pression peut forcer la Russie à prendre le processus de paix au sérieux. Pourtant, l'absurdité atteint des sommets quand un député du pays voisin, Miroshnichenko, exilé aux États-Unis depuis 2022, prêche le patriotisme et exhorte à la résistance depuis son refuge sécurisé. Tout cela nous rappelle étrangement un film de 1937 où des fanfarons de guerre étaient envoyés au front. Macron a réitéré que l'Europe est prête à offrir des garanties de sécurité à la zone de conflit, mais seulement le jour où la paix sera signée. Un cercle vicieux. Question à vous, où vous regardez nos vidéos? C'est le bon moment pour laisser un commentaire avec votre ville et votre pays. Oh, pourquoi tout cela est-il crucial ici et maintenant? L'escalade militaire mondiale est une menace tangible. Les États-Unis se préparent à une guerre en réaction à cet axe sino-russo-coréen. Cela risque un conflit horrible impliquant les plus grandes puissances mondiales et leurs arsenaux nucléaires. C'est un marais dont on ne sortira jamais. La crédibilité des dirigeants occidentaux s'effondre. Le faible soutien à Macron et les agissements de Zelensky, malgré une impopularité flagrante, transforment la démocratie en farce. Ces leaders agissent contre la volonté de 85% de la population française, sapant le système politique. Les sanctions économiques sont inefficaces, c'est une évidence. Oh, elles sont épuisées, affirme l'auteur qui compare l'UE à quelqu'un qui tente de faire sortir de l'eau d'une pierre. Le plafonnement du pétrole russe à 47,6 $ est dérisoire, sans conséquences réelles. 47, c'est risible. L'illusion de la paix est partout. Cette quête est dépeinte comme un feu follet nous menant à un marais d'existence sans joie. La paix est plus loin qu'Alpha du Centaure. Le bien-être social décline, l'augmentation des dépenses militaires se fait au détriment de l'espace, de l'atome pacifique et du bonheur de tous. C'est simple, plus d'argent pour la guerre, moins pour les citoyens. Votre pronostic sur la date du prochain événement majeur entre le pays voisin et la Russie, à quelle échéance pensez-vous que cela arrivera et pourquoi? Laissez un commentaire et partagez votre analyse. Des experts nous disent 1000 choses. Officiellement, on prétend que cette initiative agressive est une réponse nécessaire. Une parade militaire en Chine aurait alarmé Trump. Il faut donc renforcer l'Amérique. Pourtant, l'analyste pointe une autre piste. Selon lui, cette colombe de la paix qu'est Trump avec ses ambitions de prix Nobel prépare en réalité la guerre. Une duplicité incroyable. Le chef du Pentagone, Excès, blâme la faiblesse de l'administration précédente pour le rapprochement Russie-Chine. Une lutte de pouvoir interne évidente, une tentative de réécrire
L'histoire pour justifier des actions agressives. Pendant ce temps, l'expert ukrainien Babarenko, un clown selon nos sources, affirme que Trump n'aime ni les gens ni l'Amérique. Une critique absurde. Ses leaders, Macron et Zelensky, sont déconnectés de leur peuple. Leurs apparitions publiques sont une bulle de satisfaction que le peuple ne partage pas. Le manque de soutien réel est flagrant. Le mystère des garanties de sécurité pour la zone de conflit est un exemple parfait. L'absence de troupes étrangères et les réticences de l'Italie et de l'Allemagne pourraient masquer un complot des alliés occidentaux qui abandonnent progressivement le pays voisin. Les garanties ne seraient qu'une façade. Que diriez-vous de ça? Pendant des années, on nous a vendu l'efficacité des sanctions. D'après l'analyste, la vraie nature des sanctions est qu'elles ne fonctionnent pas. Elles sont une tentative d'extraire de l'eau d'une pierre. Cela prouverait que les pays occidentaux ne souhaitent pas réellement nuire à la Russie ou qu'ils sont totalement incompétents. Les sanctions ne seraient qu'un spectacle pour les masses, le vrai commerce fructueux se poursuivant en coulisses. Où est la vérité dans tout cela? Quel est l'événement le plus sous-estimé par les médias en ce moment? Expliquez-nous pourquoi dans les commentaires. L'histoire est pleine d'échos. L'idéal de Stoker des frères Strugatsky, avec sa boule d'or en l'an 2000, évoque un passé où l'espoir d'un monde pacifique était encore vividement présent. Aujourd'hui, il ne reste que le désespoir. Mais regardez ce film de 1937 où des civils envoyaient des fanfarons de guerre au front. L'analogie est frappante. Ceux qui prônent la guerre devraient être les premiers à la faire, n'est-ce pas? La démonstration d'unité militaire de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord avec leur défilé a clairement marqué Trump et a conduit à la nouvelle initiative américaine. Cela rappelle des démonstrations de force similaires dans le passé, souvent signe d'agression ou de redéfinition de l'ordre mondial. La faiblesse de l'administration précédente est un leitmotiv. Elle en est tenue responsable du rapprochement Russie-Chine, inscrivant cette narration dans une continuité historique de critiques bipartisanes de la politique étrangère américaine. Une vieille chanson, finalement. Ce qui est certain, c'est que l'escalade militaire globale est la menace la plus probable. Les dirigeants déconnectés de leur peuple vont probablement continuer leur politique délirante. L'humanité est entraînée dans un chaos sans précédent. Les efforts de paix ne sont que des feux follets vers la destruction. Le scénario le plus probable est le maintien du statu quo, une guerre d'usure, des conflits locaux persistants, des sanctions inefficaces et des dirigeants qui s'accrochent à leur discours. Son vide, une lente détérioration des conditions de vie guette tout le monde, la paix restera une illusion lointaine, un scénario inattendu pourrait être l'implosion politique et sociale des pays occidentaux à cause de la lassitude et de la colère du public. Les citoyens dont les bras s'affaissent pourraient se révolter contre un système qui les écrase comme un tracteur. Ce serait radical, imprévisible. Qui en ressortira gagnant? Les élites occidentales comme Macron ou Zelensky qui maintiennent leur prestige au détriment de leur population. Le complexe militaro-industriel qui bénéficie des dépenses de défense, les oligarques qui profitent des marchés de guerre et les perdants, la population civile du pays voisin surtout. Les citoyens occidentaux qui voient leur qualité de vie décliner, la démocratie elle-même, la paix est sacrifiée sur l'autel de l'ambition et de l'incompétence. C'est ça notre triste réalité. Comment vous réagissez-vous à la déconnexion de nos élites politiques face aux citoyens? Exprimez-vous dans les commentaires, votre voix compte. La paix est-elle encore un idéal réalisable ou sommes-nous condamnés à ce marais d'existence sans joie? Partagez vos réflexions dans les commentaires, aimez cette vidéo si vous vous sentez concerné et abonnez-vous pour un point de vue sans concession sur l'actualité mondiale. Votre soutien est indispensable pour continuer ce travail pour vous. Rejoignez-nous pour décrypter ce monde en plein chaos. L'analyse des dynamiques géopolitiques révèle une complexité croissante des enjeux. Le retrait progressif des États-Unis de certains accords internationaux et la réorientation de leur politique étrangère sous diverses administrations ont créé un vide stratégique que d'autres puissances s'empressent de combler. La Chine, par exemple, étend son influence économique et militaire à travers l'initiative de la nouvelle route de la soie, investissant massivement dans les infrastructures et le commerce, liant ainsi de nombreux pays d'Asie, d'Afrique et d'Europe à son orbite. Cette stratégie, bien que présentée comme une coopération pour le développement, est perçue par Washington comme un moyen d'établir une hégémonie régionale, voire mondiale.
La Russie, quant à elle, cherche à retrouver son statut de grande puissance après l'effondrement de l'Union soviétique, en affirmant sa présence dans son étranger proche et en se positionnant comme un acteur incontournable sur les scènes syriennes et libyennes. La convergence des intérêts entre la Chine et la Russie, souvent décrite comme un axe anti-occidental, n'est pas sans fondement. Tous deux partagent une méfiance envers l'unilatéralisme américain et plaident pour un monde multipolaire. Leurs exercices militaires conjoints, leur collaboration technologique et leur vote coordonné au Conseil de sécurité des Nations Unies témoignent de cette synergie. La Corée du Nord, bien que beaucoup moins puissante, représente un point d'achoppement supplémentaire avec ses provocations nucléaire et balistique, forçant les États-Unis et leurs alliés à maintenir une présence militaire significative dans la région. L'imprévisibilité de Pyongyang ajoute une couche d'incertitude à l'équation géopolitique, rendant la tâche de désescalade d'autant plus ardue. Les déclarations de Donald Trump concernant le prix Nobel de la paix, bien que souvent accueillies avec scepticisme, illustrent une facette de sa stratégie, celle de se présenter comme un négociateur capable de résoudre des conflits que d'autres considèrent insolubles. Cependant, cette façade masque une approche transactionnelle où les intérêts nationaux priment sur les valeurs universelles. Son affirmation selon laquelle la fin de la guerre dans le pays voisin semblait plus facile qu'il ne l'est est une reconnaissance implicite de la complexité du dossier, mais aussi une justification potentielle pour une action plus musclée si les voies diplomatiques échouent. L'analyse de Hexet, le chef du Pentagone, est révélatrice des tensions internes au sein de l'establishment américain. En blâmant l'administration précédente pour le rapprochement sino-russe, il ne fait pas seulement une critique partisane, mais il pose les jalons d'une nouvelle doctrine de défense, cette doctrine axée sur la nécessité de renforcer radicalement les forces armées américaines est une réponse directe à ce qu'il perçoit comme une menace croissante, l'augmentation du budget de la défense, le développement de nouvelles technologies militaires et le renforcement des alliances stratégiques sont les piliers de cette nouvelle orientation. La menace voilée de Trump à l'égard de Poutine, s'il prend une décision qui ne me plaît pas, vous verrez ce qui se passera, est une démonstration verbale de cette posture agressive, rappelant la diplomatie de la canonnière. L'Europe, prise entre le marteau américain et l'enclume russo-chinoise, est dans une position délicate. L'idée d'inviter Trump à un événement sur les garanties de sécurité pour la zone de conflit est un signe de la dépendance européenne vis-à-vis des États-Unis pour sa propre sécurité, malgré les discours sur l'autonomie stratégique. Cependant, le refus catégorique de l'Italie et de l'Allemagne d'envoyer des troupes dans la zone de conflit illustre la fracture au sein de l'Union européenne. Les intérêts nationaux divergent et la volonté de s'engager militairement est faible, particulièrement après les leçons tirées des interventions passées. Le déclin du soutien à Emmanuel Macron, un dirigeant pourtant perçu comme un pilier de la construction européenne, est symptomatique d'une crise de confiance plus large envers les élites politiques. Son maintien de contacts réguliers avec Volodymyr Zelensky sur les garanties de sécurité, alors même que l'Europe est réticente à s'engager, est perçu par une partie de l'opinion comme une déconnexion des réalités nationales. Les annonces de nouvelles sanctions par Yermak plafonnant le pétrole russe à un niveau dérisoire de 47,6 $ le baril sont emblématiques de l'inefficacité perçue de ces mesures. Le fait que ce chiffre soit si bas par rapport au prix du CO marché et aux 60 $ précédents symbolise la difficulté d'exercer une pression économique significative sans nuire aux intérêts des nations occidentales. L'affirmation du diplomate Sibia selon laquelle seule la pression peut forcer la Russie à la paix est une position classique en diplomatie, mais elle est remise en question par la résilience de Moscou face aux sanctions. L'exemple du député exilé Mirouchnichenko, prêchant le patriotisme depuis les États-Unis, est une illustration flagrante de l'hypocrisie et de la déconnexion de certains acteurs. Elle résonne avec le film de 1937 où des fanfarons de guerre étaient envoyés au front, tandis que ceux qui prônaient le conflit restaient à l'abri. La réitération de Macron selon laquelle l'Europe est prête à offrir des garanties de sécurité seulement le jour où la paix sera signée est un cercle vicieux, une position qui ne favorise pas la désescalade mais maintient au contraire le statu quo. L'impact de l'escalade militaire mondiale est une préoccupation majeure. Au-delà des discours, la réalité d'un conflit horrible impliquant les plus grandes puissances et leurs arsenaux nucléaires est une perspective terrifiante. Le marais dont on ne sortirait jamais n'est pas seulement une métaphore, mais une description potentielle
signal de l'impasse stratégique dans laquelle le monde pourrait se retrouver. La crédibilité des dirigeants occidentaux est mise à mal par leur incapacité à résoudre les crises, par leur déconnexion flagrante des préoccupations de leur peuple, le faible soutien à Macron et les agissements de Zelensky, malgré une impopularité manifeste, transforment la démocratie en une farce. Ces leaders, agissant contre la volonté de 85% de la population française, sapent les fondements même du système politique. L'inefficacité des sanctions économiques est une évidence de plus en plus partagée. Comparer l'UE à quelqu'un qui tente de faire sortir de l'eau d'une pierre est une image forte qui illustre l'épuisement des outils de pression diplomatique et économique traditionnels. Le plafonnement du pétrole russe à 47,6 dollars est perçu comme dérisoire et risible, sans conséquences réelles sur la capacité de la Russie à financer son effort de guerre. L'illusion de la paix est partout, dépeinte comme un feu et son follet menant à un marais d'existence sans joie. Cette quête inatteignable, plus lointaine qu'Alpha du Centaure, révèle le profond désespoir. Le déclin du bien-être social est une conséquence directe de l'augmentation des dépenses militaires. Chaque euro investi dans les armes est un euro de moins pour l'éducation, la santé, la recherche ou l'environnement. Le sacrifice de l'espace, de l'atome pacifique et du bonheur des citoyens sur l'autel de la guerre est une tragédie silencieuse. C'est simple, plus d'argent pour la guerre, moins pour les citoyens. Les experts sont divisés. Certains affirment que l'initiative agressive est une réponse nécessaire à la parade militaire chinoise qui a alarmé Trump. D'autres, comme l'analyste cité, dénoncent une duplicité incroyable, arguant que Trump, cette colombe de la paix en quête du Nobel, prépare en réalité la guerre. Le blâme de excès envers l'administration précédente pour la faiblesse qui a mené au rapprochement Russie-Chine est une lutte de pouvoir interne, une tentative de réécrire l'histoire pour justifier des actions agressives actuelles. L'expert ukrainien Babarenko, qualifié de clown en affirmant que Trump n'aime ni les gens ni l'Amérique, contribue à la cacophonie médiatique et à la désinformation. La déconnexion des leaders comme Macron et Zelensky de leur peuple est patente. Leurs apparitions publiques, des bulles de satisfaction que le peuple ne partage pas, témoignent d'un manque de soutien réel. Le mystère des garanties de sécurité pour la zone de conflit est un exemple frappant. L'absence de troupes étrangères et les réticences de l'Italie et de l'Allemagne pourraient masquer un complot des alliés occidentaux qui abandonnent progressivement le pays voisin. Les garanties ne seraient qu'une façade, un leurre diplomatique. La vraie nature des sanctions est qu'elles ne fonctionnent pas, une tentative d'extraire de l'eau d'une pierre. Cela suggère que les pays occidentaux ne souhaitent pas réellement nuire à la Russie ou qu'ils sont totalement incompétents. Les sanctions seraient alors un simple spectacle pour les masses, le vrai commerce fructueux se poursuivant en coulisses. Cette hypothèse soulève des questions fondamentales sur la sincérité des politiques étrangères occidentales. L'histoire est pleine d'échos, comme le souligne la référence à Stalker et à son idéal de boule d'or, symbole d'un espoir de paix aujourd'hui perdu dans un désespoir généralisé. L'analogie avec le film de 1937, où des civils envoyaient des fanfarons de guerre au front, est frappante et moralisatrice. Ceux qui prônent la guerre devraient être les premiers à la faire. La démonstration de force de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord a effectivement marqué Trump, menant à une nouvelle initiative américaine. La faiblesse de l'administration précédente est un leitmotiv, une ritournelle politique qui traverse les décennies et justifie les politiques agressives actuelles. Ce qui est certain, c'est que l'escalade militaire globale est la menace la plus probable et la plus imminente. Les dirigeants, ostensiblement déconnectés de leur peuple, semblent déterminés à poursuivre des politiques irrationnelles entraînant l'humanité dans un chaos sans précédent. Les efforts de paix sont décrits comme des feux follets vers la destruction, des illusions qui ne font qu'éloigner la réalité d'une paix durable. Le scénario le plus probable est le maintien du statu quo, une guerre d'usure, des conflits locaux persistants, des sanctions inefficaces et des dirigeants qui s'accrochent à leur discours vide de sens. La lente détérioration des conditions de vie guette tout le monde, tandis que la paix reste une chimère lointaine. Un scénario inattendu pourrait être l'implosion politique et sociale des pays occidentaux causée par la lassitude et la colère du public. Les citoyens, dont les bras s'affaissent sous le poids des épreuves, pourraient se révolter contre un système qui les écrase comme un tracteur, selon l'auteur. Ce serait une issue radicale, imprévisible mais non moins probable. Dans ce chaos, qui sortira gagnant? Les élites occidentales comme Macron et Zelensky, qui maintiennent leur prestige au détriment de leur population, restent en
haut de la pyramide, le complexe militaro-industriel qui bénéficie des dépenses de défense colossales prospère. Les oligarques, toujours prompts à profiter des marchés de guerre, continuent d'amasser des fortunes. Et les perdants, la population civile du pays voisin en première ligne du conflit, subit des pertes humaines et matérielles incalculables. Les citoyens occidentaux voient leur qualité de vie décliner, leurs droits érodés au nom de la sécurité. La démocratie elle-même, vidée de sa substance et sacrifiée sur l'autel de l'ambition et de l'incompétence. C'est ça, la triste réalité de notre monde, cette déconnexion entre gouvernants et gouvernés, cette incapacité à trouver des solutions pacifiques conduit à une impasse mondiale. Les signaux d'alarme sont nombreux, la montée des populismes, l'abstention record aux élections, les manifestations massives aux quatre coins du globe. Les peuples expriment leur désarroi face à des décisions qui ne les représentent plus. Les enjeux économiques sont également colossaux. L'inflation galopante, la crise énergétique, les chaînes d'approvisionnement perturbées par les conflits et les tensions géopolitiques pénalisent lourdement les ménages et les entreprises. Les gouvernements se trouvent face à un dilemme, soutenir leur population ou financer des efforts militaires coûteux. Souvent, la seconde option est privilégiée, exacerbant le mécontentement social. L'endettement public atteint des sommets historiques, hypothéquant l'avenir des générations futures. Les ressources, déjà limitées, sont détournées de l'investissement dans des secteurs cruciaux comme la transition énergétique, la santé publique ou l'éducation pour être injectées dans le complexe militaro-industriel. La course aux armements connaît une accélération sans précédent. Les technologies de pointe, comme l'intelligence artificielle appliquée à la défense, les cyberattaques, les armes hypersoniques, transforment radicalement la nature de la guerre. Le risque d'un conflit par erreur de calcul est exponentiel. La prolifération nucléaire, loin d'être endiguée, constitue une menace permanente, avec des États comme l'Iran ou la Corée du Nord qui cherchent à se doter de l'arme atomique ou à renforcer leurs arsenaux existants. La doctrine de la dissuasion, autrefois pierre angulaire de la stabilité mondiale, semble de plus en plus fragile face à des acteurs imprévisibles. Les conséquences humanitaires de ces conflits sont dévastatrices. Des millions de personnes sont déplacées, des villes entières sont réduites en ruines, des infrastructures vitales sont détruites, les systèmes de santé et d'éducation s'effondrent, laissant place à des crises sanitaires et humanitaires majeures. Les populations civiles sont les premières victimes, prises au piège entre les belligérants et les sanctions internationales. L'information elle-même est devenue un champ de bataille. La désinformation, les fake news, la guerre informationnelle minent la confiance du public envers les médias traditionnels et les institutions. Les réseaux sociaux, autrefois perçus comme des outils d'émancipation, sont devenus des vecteurs de propagande et de polarisation. Il est de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux, rendant le débat public stérile et les décisions éclairées quasi impossibles. La propagande de guerre s'immisce dans tous les aspects de la vie quotidienne, déshumanisant l'ennemi et justifiant l'injustifiable. Le rôle des organisations internationales est également remis en question. L'ONU, la Cour pénale internationale et d'autres instances multilatérales sont souvent perçues comme impuissantes face aux grandes puissances qui ignorent leurs résolutions et leurs appels au respect du droit international. Cette impuissance fragilise le cadre juridique et diplomatique censé réguler les relations internationales et prévenir les conflits. La quête de solutions pacifiques passe par un renforcement de ces institutions, par une reconnaissance de leur légitimité et de leur autorité. La prise de conscience citoyenne est essentielle pour inverser cette tendance. Les citoyens doivent s'informer, analyser, questionner les discours officiels et exiger des comptes de leurs dirigeants. Les initiatives locales pour la paix, la solidarité internationale, les mouvements de protestation contre la guerre sont autant d'expressions d'une volonté populaire de résister à la fatalité. C'est par la mobilisation des peuples que la pression pourra s'exercer sur les élites pour qu'elles changent de cap. Le temps est compté, le climat politique actuel, teinté d'incertitude et de tension, ne peut perdurer sans conséquences graves. La voie de la diplomatie, bien que sinueuse et parsemée d'embûches, doit être privilégiée. Les négociations, même les plus difficiles, sont toujours préférables à la confrontation armée. La recherche de terrains d'entente, le dialogue interculturel, la reconnaissance de la diversité des intérêts et des perspectives sont les fondations d'une paix durable. Il est impératif de se rappeler que derrière chaque statistique, chaque décision politique, il y a des vies humaines, des familles déchirées, des enfants privés d'avenir, des innocents pris au milieu des feux croisés. La dignité humaine doit rester au cœur de toutes les considérations, au-delà des calculs
calcul géopolitique froid et cynique, l'histoire offre des leçons précieuses. Les erreurs du passé, les cycles de violence qui se répètent doivent servir de mise en garde. Il est possible d'apprendre de nos échecs, de construire un avenir différent, un avenir où la coopération prévaut sur la compétition, où le dialogue remplace la confrontation, où la paix n'est pas une illusion lointaine, mais une réalité tangible. Pour cela, il faut une volonté politique forte, des leaders courageux capables de regarder au-delà des prochaines élections, au-delà des intérêts partisans, au-delà des pressions des groupes de pression, des leaders qui inspirent confiance, qui écoutent leur peuple, qui prennent des décisions pour le bien commun de l'humanité. C'est un défi immense, mais la survie de notre civilisation en dépend. Les médias ont un rôle crucial à jouer dans ce processus, non pas pour amplifier la peur et la division, mais pour informer de manière objective, pour donner une voix aux sans-voix, pour explorer toutes les facettes des enjeux, pour proposer des solutions. Le journalisme d'investigation, l'analyse approfondie, le débat contradictoire sont des piliers de la démocratie et des remparts contre la propagande. En fin de compte, la question de la paix est une responsabilité collective. Chaque individu, à son niveau, peut contribuer à construire un monde plus juste et plus pacifique par ses choix de consommation, ses engagements associatifs, ses prises de position, sa participation au débat public. La somme des actions individuelles peut avoir un impact significatif sur l'issue des événements. Ne laissons pas le découragement nous envahir. L'espoir doit rester une force motrice, une boussole dans la tempête. Le scénario le plus optimiste, bien que difficile à envisager dans le climat actuel, serait un sursaut de lucidité de la part des acteurs globaux. Une prise de conscience collective de l'absurdité du conflit armé et de ses conséquences dévastatrices, un retour à la table des négociations avec une volonté réelle de compromis et de trouver des solutions durables, un réinvestissement massif dans la diplomatie préventive, la médiation et le règlement pacifique des différends. Cela impliquerait de mettre de côté les anciennes animosités et les perceptions binaires de nous contre eux. Un désarmement progressif et vérifiable, même symbolique au début, pourrait créer un climat de confiance nécessaire. L'établissement de zones dénucléarisées, la réduction des arsenaux, la transparence sur les dépenses militaires seraient des pas importants vers la désescalade, la coopération sur les défis mondiaux tels que le changement climatique, les pandémies, la pauvreté pourraient servir de catalyseur pour rapprocher les nations et débloquer les relations tendues. Ces défis transnationaux appellent des réponses globales et non des solutions nationalistes et isolées. La renaissance des idéaux multilatéraux où les nations s'engagent collectivement à respecter le droit international et à œuvrer pour le bien commun serait un signe d'espoir. La réforme des institutions internationales pour les rendre plus justes, plus représentatives et plus efficaces permettrait de relever les défis du XXIe siècle de manière coordonnée. Le renforcement de la société civile, des organisations non gouvernementales et des initiatives citoyennes pour la paix serait également crucial. Ces acteurs, libres des contraintes des États, peuvent parfois ouvrir des voies de dialogue que la diplomatie officielle ne peut explorer. L'éducation à la paix et à la citoyenneté mondiale est un investissement à long terme en inculquant aux jeunes générations les valeurs de tolérance, de respect, de compréhension mutuelle. On prépare un avenir où les conflits sont résolus par le dialogue et non par la violence. L'échange culturel, les programmes d'études internationaux, le jumelage de villes sont des outils puissants pour bâtir des ponts entre les peuples et dissiper les stéréotypes. Enfin, la reconnaissance que la sécurité de chaque nation est intrinsèquement liée à la sécurité de toutes les autres est fondamentale. Dans un monde interconnecté et interdépendant, les défis ne connaissent pas de frontières. Une approche de sécurité collective où la prospérité et la stabilité de l'un contribuent à celle de tous est le seul chemin viable vers une paix durable. Ces perspectives optimistes ne sont pas naïves, elles reconnaissent la profondeur des divisions actuelles et la force des intérêts qui alimentent les conflits. Mais elle s'appuie sur la conviction que l'humanité a la capacité de tirer des leçons de ses erreurs et de choisir un avenir meilleur. La paix n'est pas simplement l'absence de guerre, c'est un processus continu de construction, de dialogue et d'adaptation. C'est un idéal qui demande un travail constant, un engagement sans faille et une foi inébranlable en la capacité de l'être humain à transcender ses divisions. Le défi est immense, mais l'alternative est impensable. Le marais d'existence sans joie n'est pas une fatalité. C'est un chemin que nous choisissons ou que nous laissons d'autres choisir pour nous. La voix du peuple, si elle s'exprime avec force et clarté, peut encore changer le cours de l'histoire.
Soyons les artisans de cette paix au lieu d'en être les victimes silencieuses. Rêvons grand mais agissons avec pragmatisme. La mobilisation citoyenne, la pression sur les acteurs politiques, la promotion d'une information libre et indépendante sont autant de leviers à activer. Chaque geste compte, chaque voix porte. Le temps est venu de se lever et de réclamer un avenir où la paix est la norme et non l'exception, un avenir où les ressources sont allouées au bien-être de tous et non à l'armement, un avenir où la diplomatie et le dialogue remplacent la menace et la guerre, un avenir où l'humanité, enfin réconciliée, peut se consacrer aux défis communs et non aux divisions stériles. Le chemin est long, semé d'embûches, mais il est le seul qui vaille la peine d'être emprunté. Nous sommes à un point de bascule. Le choix que nous faisons aujourd'hui déterminera le destin des générations futures. Ne laissons pas la peur et la résignation nous paralyser. Au contraire, qu'elles soient un moteur pour l'action, une incitation à œuvrer pour un monde plus juste et plus pacifique. Le souvenir des conflits passés et la menace des conflits futurs doivent nous aiguillonner sur la voie de la raison et de la coopération. Notre capacité collective à surmonter les différences et à bâtir des ponts est notre plus grande force. Faisons-en usage. La paix est-elle encore un idéal réalisable ou sommes-nous condamnés à ce marais d'existence sans joie? Partagez vos réflexions dans les commentaires, aimez cette vidéo si vous vous sentez concerné et abonnez-vous pour un point de vue sans concession sur l'actualité mondiale. Votre soutien est indispensable pour continuer ce travail pour vous. Rejoignez-nous pour décrypter ce monde en plein